Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV où on va revenir sur les deux derniers matchs / deux dernières défaites des Bulls dans ce road trip et on va également faire un point sur l'ensemble de ce road trip de 6 matchs qui était un petit peu compliqué quand même. Euh, donc on était à Golden State vendredi dernier et d'entrée on est un petit peu surpris parce que il y a du changement dans le 5 de départ. Billy Donovan à qui tout le monde continue de reprocher de ne jamais rien faire alors qu'il fait plein de changements, euh, décide de sortir Ayo et Patrick Williams du 5 de départ pour mettre Caruso et Javonte Green. Et ça nous a donné un début de match plutôt actif, avec une bonne combativité, pas mal de rythme, des attaques du cercle. On a mis des points à l'intérieur avec Vucevic notamment, qui a eu quelques post-up, il y a eu quelques drives aussi. On a eu d'ailleurs une adresse globalement très intéressante dans le premier quart-temps, puisqu'on a shooté à 62% dans le premier quart. Euh, Après, on a fait aussi de gros efforts défensifs, mais c'est compliqué face aux Warriors. Ils se connaissent tellement par cœur, leur corps principal avec Curry, avec Clay, avec Draymond Green, et puis même les autres qui sont là depuis un peu moins longtemps, mais genre les Wiggins, les Poole, tout ça, ça se connaît par cœur. Ils savent parfaitement qui va être à quel endroit, à quel moment. C'est très compliqué de les suivre. Pourtant, j'ai trouvé qu'on avait fait de bons efforts sur ce match-là, la plupart du temps, pour essayer de bloquer certains drives, de contester des shoots, de revenir faire les close-out, essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins de tirs ouverts possible, même si face à Golden State, encore une fois, c'est extrêmement difficile. Mais j'ai trouvé que sur l'ensemble du match, il y avait quand même des efforts défensifs très intéressants, que ce soit individuellement, avec notamment Zach LaVine que j'ai trouvé plutôt bon, Caruso, Ayo quand il est rentré en jeu. Ouais, mais individuellement aussi, on a essayé vraiment de, de, de gêner au mieux les Warriors, même si, une fois de plus, c'est très compliqué. Euh, au deuxième quart-temps, c'est là qu'on a commencé un petit peu à être derrière, parce que même en provoquant beaucoup de pertes de balles, avec un moment on avait Caruso, Ayo et Green en même temps qui coupaient les lignes de passe, qui anticipaient bien, on arrivait à se créer quelques transitions, mais le problème c'est qu'on a fait beaucoup de fautes. Caruso en avait déjà 3 à la pause, Lavine en avait 4. On a concédé des end one et du coup ça a permis aux Warriors d'être devant à la pause d'à peu près une dizaine de points. Et c'est une avance qui a grimpé après dans le troisième quart avec Jordan Poole notamment qui a claqué des 3 points dans tous les sens. Avec Klay Thompson aussi qui à ce moment-là avait un petit peu tous les systèmes pour lui, il bénéficiait de 2 screens pour aller jusqu'au cercle. Donc c'est toujours compliqué de s'adapter, de vraiment bien défendre dessus parce que euh, la circulation de balles des Warriors est tellement bien exécutée que voilà, ils ont aucun problème à continuer à faire des passes tout le long jusqu'au moment où toi tu vas te louper dans ta rotation et derrière ça va engendrer un shoot ouvert. Donc ils en ont bien profité de ça et du coup ils ont pris plus 17 ou un truc comme ça. On était pas loin des 20 points d'avance à un moment pour Golden State, genre milieu du troisième quart-temps. Et on arrivait à marquer de l'autre côté, mais c'était des 2 points, quoi. C'était des mid-range de DeRozan, c'était des poignées, voilà, des lay-ups de Vucevic. Donc quand tu échanges des 3 points contre des 2 points, c'est toujours compliqué de revenir dans le match. Et pourtant, on a fait ça dans le quatrième quart-temps, où, vu certains shoots, t'avais quand même parfois l'impression que les Warriors, ils se foutaient de notre gueule. Ils prenaient des 3 points dans tous les sens, genre ouais, c'est pas grave. Et puis au final, nous, on est revenu un petit peu. Dragic en a mis 2, des paniers à 3 points. Javonte Green a signé un gros N1 en transition. Derrick Jones Jr. a fait une claquette dunk. On revient sous les 10 points. La défense s'intensifie. On continue à couper les lignes de passe, à se créer des transitions avec Vucevic et Green qui marquent près du cercle. On revient à 1 point. Il reste quoi? Peut-être 1 minute 30, un truc comme ça. Et là, tu dis, oh, on peut aller peut-être le chercher celui-ci. Propre quand même. Et non, parce qu'en fait, on revient à 1 point sur un shoot à 3 points de Zach LaVine. Mais sur la possession suivante, Draymond Green, il a fait allez, c'est bon, j'en ai marre. Il a mis son 3 points, donc pour redonner 4 points d'avance au sien. Et derrière, il a enchaîné les plays défensifs, voilà, pour se mettre en opposition sur les drives, pour intercepter, contester. C'était pratiquement le Draymond Green show sur les dernières possessions de ce match. Et il a fait pencher la balance du côté
du côté des Warriors, euh, par ce shoot clutch et aussi par ses plays défensifs. Mais dans l'ensemble du match, dans sa globalité, même s'il y a des performances individuelles qui n'ont pas été particulièrement folles, l'effort collectif défensif et les efforts, voilà, que ce soit par le banc ou ouais, voilà, le banc avec Dragic, avec Derrick Jones Jr., etc., ça a permis de revenir dans ce match-là. Et au final, on s'attendait à une grosse crevée, surtout après celle qu'on a pris 2 jours avant à Phoenix. Mais les efforts ont été très intéressants. Et ouais, à moins de 2 minutes de la fin du match, on était encore en mesure peut-être d'aller le chercher. Donc faire ça sur le parquet des champions en titre, c'était plutôt correct. J'ai beaucoup aimé le match de Javonte Green qui était dans le 5 et qui a apporté une énergie, bah, évidemment, de tous les instants. Lui, il a compris tout de suite, il a attaqué le cercle, il a été à fond. Il s'est dit, je suis dans le 5, je vais en profiter, il faut que je montre que je mérite d'être là. Et des attaques du cercle, des attaques du cercle, des attaques du cercle, des gros rebonds, la défense comme d'habitude. Donc, il a bien régalé. Euh, j'ai trouvé Ayo intéressant sur ce match-là, comme si lui avait bien compris le message d'aller sur le banc et de voilà, se montrer dès qu'il revenait sur le parquet. Il a pas mal attaqué le cercle aussi, il a mis quelques bons paniers. Défensivement, il a été meilleur que sur les derniers matchs où tu avais l'impression qu'il passait un peu au travers à chaque fois. Donc, comme si ça l'avait un petit peu réveillé, il s'est dit, ah ouais, bon, là, faut peut-être que je me sorte les doigts du cul. Donc, il a fait des trucs. C'est moins le cas pour Patrick Williams, hein, qui lui, par contre, c'est compliqué. Alors, défensivement, c'est difficile de reprocher aux joueurs d'être à la rue défensivement face aux Warriors parce que n'importe quelle équipe a du mal face à eux, sauf les très grosses défenses, genre Milwaukee. Mais c'est vrai que Patrick Williams, à part une claquette, il a été. On l'a très peu vu, donc ça a été encore une fois très compliqué de sa part. Mais bon, voilà. Ce match-là, Golden State, on aurait peut-être pu aller, pourquoi pas, le chercher. Donc ça restait quand même si c'est une défaite de plus et que si tu regardes que le classement, bah forcément tu te dis bon bah on continue de descendre. Mais dans le jeu, on a montré des trucs qui te disent bon, c'est quand même, il y a quelque chose, il y a un truc à creuser, à amplifier pour que éventuellement on soit capable de gagner les prochains et de refaire une série et remonter au classement. Sauf que 2 jours après, on va à Sacramento, où cette fois-ci, Javonte Green est blessé, ce qui permet à Patrick Williams de retourner dans le 5 de départ, donc il en profite bien. Et puis c'est toujours pareil, on débute doucement, on prend du retard assez rapidement dans le match avec des shoots qui sont pas contestés, des mecs qui sortent du banc et qui mettent des paniers dans tous les sens, comme Malik Monk qui a enchaîné les 3 points. Et dans le premier quart-temps, on était bien, mais alors le deuxième quart-temps, ça a été une catastrophe monumentale où on a perdu 11 ballons. 11 pertes de balles sur 12 minutes. C'est juste cataclysmique. Et ça a permis aux Kings de signer un 33-20 dans le deuxième quart-temps et de mener d'une quinzaine de points à la pause. Et là, tu dis, c'est pas possible, quoi. Ça recommence encore une équipe. Euh, Pas une mauvaise équipe, Sacramento. Attention, quatrième meilleure attaque de la ligue. Mais une équipe prenable sur le papier et contre laquelle bah, tu as l'impression que déjà à la mi-temps, c'est mort, quoi. C'est cuit. Parce qu'encore une fois, tu te retrouves à la rue. Et puis au final, on revient un peu grâce à Zach LaVine qui enchaîne les attaques du cercle, les drives. Et autant sur les derniers matchs, on disait ça va un peu mieux, on le voit un peu plus attaquer le cercle. Là, pour le coup, il a presque fait que ça. Il a attaqué le cercle quasi en permanence. Il avait des amis et de la famille en tribune, donc il s'est dit bon, je vais faire un peu le show. Euh, et sa sélection de shoot était meilleure que sur pratiquement la grande majorité des matchs cette saison. Pas parfaite, parce que toujours 2-3 shoots où tu te dis quand même, mais moins que sur d'autres matchs. Donc sur ce coup-là, il a été en plus très adroit. J'ai plus les stats en tête, je crois qu'il fait quelque chose comme 14 sur 24 au shoot, 6 sur 7, non, ça s'est lancé, je sais plus, 4 sur 5 à 3 points peut-être. Des gros 3 points qui ont essayé de ramener l'équipe dans le match. Mais c'est que des actions individuelles. C'était balle à Zach LaVine, attaque le cercle, balle à Zach LaVine, ISO, je mets des 3 points. Et ce qui explique aussi pourquoi dans ce match, mais pas que pour ça,
on a seulement 17 passes décisives, ce qui est notre total le plus bas de la saison cette année, et 16 balles perdues. Ça, par contre, quand tu as un différentiel de 1 entre les passes et les balles perdues, c'est quand même très très compliqué de t'en sortir derrière ça, quoi. Mais bon, Zach LaVine nous remet dans le match. Il va terminer avec 41 points, ce qui est son record cette saison, avec des très très bons pourcentages. Et on revient vraiment dans ce match, mais on n'a pas trop d'impact défensif sur la fin de match. On commet beaucoup beaucoup de fautes. Sacramento va aller chercher ce match au lancer franc au final. Ils vont défiler sur la ligne. Le troisième et le quatrième quart-temps, tu as l'impression que les Kings étaient dans le bonus au bout de 2-3 minutes à chaque fois parce qu'on n'arrêtait pas de faire des fautes débiles. Dès qu'un gars nous dépassait sur les drives, on faisait des fautes pour essayer de le stopper. Donc c'était très très pénible. Et puis surtout, derrière Zach LaVine qui a cartonné, il n'y a pas grand monde derrière, quoi. DeRozan, il a été assez discret sur ce match-là. Vucevic, bof. Le banc, sans Green, c'était compliqué. Ayo a été un peu agressif, mais derrière, Dragic, il a pas apporté grand-chose. Drummond non plus. D'ailleurs, sur ces deux matchs-là, Golden State et Sacramento, Drummond, on l'a très très peu vu. Il a joué à peine 5 minutes sur chacun des deux matchs. Très peu d'impact. Euh, En même temps, en 5 minutes, tu n'as pas l'occasion de montrer grand-chose non plus. Euh, C'était question de match-up, j'en sais rien, mais toujours est-il. Et puis de modification des rotations aussi par Donovan, qui a remis plus de Derrick Jones Jr. aussi, notamment évidemment en l'absence de Javonte Green contre les Kings, mais aussi sur les matchs d'avant. Et d'ailleurs, Derrick Jones Jr. qui a fait des passages plutôt intéressants, euh, mais assez limités, parce que tu peux pas t'attendre à ce que Derrick Jones Jr. il rentre et il mette 18 points avec 4 paniers à 3 points, 6 rebonds, des claquettes, etc. Donc c'est pas son style. Mais voilà, il y a eu trop peu de soutien derrière Zach LaVine sur ce match-là. Et ça avait l'impression d'être un match d'il y a 3 ans où, quand on tankait avec Zach LaVine qui cartonnait les défenses adverses, et puis il n'y avait personne à côté. Il y avait du Chris Dunn, du Archidiacono, du Otto Porter Jr. Quand il arrivait à être sur le parquet. Donc c'était assez tristoun. Là, ouais, ça manquait beaucoup trop de soutien à Zach LaVine sur ce match-là. Et donc au final, on termine ce road trip sur un bilan assez mitigé de 2 victoires, 4 défaites. Mais surtout, c'est frustrant parce qu'on l'avait tellement bien commencé en gagnant à Milwaukee, de la manière dont on l'avait fait, on en avait bien parlé à l'époque. Euh, et après, on savait qu'on affrontait de grosses équipes et surtout de grosses attaques. Je l'avais dit dans une précédente vidéo, on affrontait Utah, Phoenix et Sacramento qui étaient 3 des 4 meilleures équipes à l'offensive rating sur ce début de saison. Donc on savait qu'on affrontait du lourd. Euh, Malgré tout, il y a eu des performances individuelles et collectives très très frustrantes dans ce road trip. Euh, et des matchs que, voilà, notamment OKC, que tu perds en prolongation. Tu te dis, celui-là, on aurait dû aller le chercher. Sacramento aussi, même si ils font une super saison Sacramento, tu te dis, c'était peut-être plus prenable que les Warriors ou Phoenix, qui est quand même le meilleur bilan de l'Ouest, et les Warriors qui sont champions en titre. Donc perdre contre ces deux-là, Phoenix, Golden State, c'est pas honteux, même si Phoenix t'aurait dû proposer autre chose parce que tu perds d'une vingtaine de points et t'as pas existé dans ce match-là, alors que Golden State t'as fait des gros efforts et t'étais dedans pratiquement tout le long. Mais ouais, c'est les vrais matchs frustrants, c'est Sacramento, c'est Oklahoma, parce que ceux-là, tu dois te donner une meilleure chance de les gagner, quoi. Ça a été vraiment, vraiment frustrant. Et puis surtout, ce qui se passe, c'est que on a toujours les mêmes problèmes. Avant le road trip, depuis ce road trip, on n'a pas réglé les soucis qu'on avait avant, à savoir déjà les entames de match, parce que maintenant on en est à 23 matchs disputés, et seulement 5 fois on était devant à la pause, en 23 matchs depuis le début de saison. Donc à chaque fois tu débutes les matchs péniblement, le banc te relance un peu, mais à chaque fois derrière ça retombe et tu te retrouves à la rue et tu passes ton temps à essayer de courir après le score et tu perds beaucoup d'énergie avec ça. Euh, et donc 5 fois cette saison on menait au score à la pause, mais par contre 6 fois cette saison on avait au moins 10 points de retard. Donc l'écart il est quand même assez conséquent. Et ça va aussi avec le manque de régularité qu'on continue d'afficher soir après soir, quart-temps après quart-temps, mi-temps après mi-temps, euh, individuellement, collectivement. Kobe White, un coup, il te met des paniers clutch et puis les 2 matchs d'après, il met plus un shoot.
Patrick Williams, il sort du 5 de départ et plus rien. Ayo, il a fallu qu'il sorte du 5 de départ pour se réveiller un peu parce que c'était pas génial avant. C'est compliqué. Vucevic, DeRozan, Zach LaVine, ça a toujours autant de mal à être bon en même temps. Là, voilà, c'était Zach qui met 41 points et les deux autres sont assez discrets. Un autre match, c'est DeRozan qui cartonne et Vucevic il passe au travers et Zach LaVine il shoot à 4 sur 18. Enfin, on n'arrive pas à avoir les trois bons en même temps. Et d'ailleurs, ce trio-là a un net rating négatif de 3,4, c'est-à-dire que quand ils sont alignés ensemble, on encaisse 3,4 points de plus qu'on en marque. Donc ça n'aide pas à, à être productif, quoi, parce qu'en plus, on est parmi les pires attaques de la ligue. Là, on continue de descendre de plus en plus dans l'offensive rating, dans les points marqués et aussi sur ce trio-là qui continue de shooter à des pourcentages parfois terribles. Et même à 3 points, on est toujours aussi mauvais à 3 points. La semaine, là, les 4 derniers matchs, donc Utah, Phoenix, Golden State, Sacramento, je l'ai noté dans le baromètre des Bulls que j'ai publié lundi, on shoot à 28% à 3 points, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Alors qu'en face, tu as des équipes comme Phoenix qui te pulvérisent avec 4 ou 5 joueurs qui peuvent en mettre autant qu'ils veulent. Golden State, n'en parlons pas. Ils ont fait 20 sur 50 à 3 points face à nous, Golden State. Ils ont pris 50 shoots à 3 points. Mais ils en ont mis 20. Alors que nous, je ne sais même plus combien on a fait sur ce match-là, mais un chiffre ridicule. Un chiffre absolument ridicule. Euh, donc voilà, ça aussi c'est encore très très compliqué. Notre attaque a vraiment vraiment beaucoup de difficultés à peser dans les matchs. Notre défense nous a sauvé pas mal de fois, mais elle peut pas tout faire. Et on n'arrive toujours pas à avoir ces automatismes entre nos trois principaux joueurs, ce qui est quand même assez hallucinant parce que ce sont trois joueurs dont les points forts, le principal point fort, c'est leur jeu offensif et leur jeu de passe. Et pourtant, bah, on n'arrive pas à, voilà, c'est un peu chacun son tour, mais ils n'arrivent pas à être dedans en même temps, quoi. Et pourtant, Zach va mieux en ce moment. Comme je disais, il attaque de plus en plus le cercle. Mais ce que j'ai aimé sur les deux derniers matchs, Golden State et Sacramento, c'est sa défense, son implication. Euh, Anticiper les lignes de passe, couper, mettre des mains, dévier des ballons, s'imposer physiquement dans les 1 contre 1, essayer de voilà, gêner les drives adverses. Euh, Pas toujours simple. Encore une fois, il a dû défendre sur Klay Thompson, donc forcément c'était pas c'est compliqué pour beaucoup de monde. Mais contre Sacramento, il a été plutôt impactant à ce niveau-là aussi. Donc il a vraiment fait de bonnes choses dans ce match-là des deux côtés. Donc c'était quand même assez agréable. Mais voilà, ça reste pas suffisant parce que bah, voilà, on n'arrive toujours pas à faire en sorte que tout le monde sorte un gros match en même temps et du coup, bah, tant qu'on n'arrivera pas à faire ça. Et pourtant, c'est pas faute d'essayer parce que Donovan continue de modifier les 5 de départ, les rotations, les line-up, essayer de tenter différentes choses offensivement, mais on tombe beaucoup trop rapidement et trop facilement dans de l'isolation pour DeRozan et Zach LaVine et ça ralentit le jeu et souvent, ouais, quand on arrive à mettre plus de rythme, genre quand un des deux ou les deux sont sur le banc, on arrive à mettre plus de choses en place. On a vu plus tôt dans la saison, pas trop dernièrement, mais quand Dragic mettait des pick and roll en place avec Drummond, quand il arrivait à ressortir des ballons pour Jaronte Green ou pour Derrick Jones Jr. qui mettait des 3 points dans les corners. Et même Dragic, là, dernièrement, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, le seul qui arrivait à vraiment créer du jeu, à faire en sorte que la balle circule bien, que ça tourne bien, que tout le monde ait un peu des ballons, même si lui il n'y arrive plus, ça devient vraiment compliqué. On est sur de l'attaque beaucoup trop stéréotypée, où tu sais qui va faire quoi et c'est trop statique. Parce que DeMar DeRozan, Zach LaVine, ça part en isolation et les autres, bah, ils bougent pas, ils campent, ils sont là, ils attendent que ça se passe parce qu'ils savent que, bah, voilà. Et il n'y a aucune aide au porteur de ballon, donc c'est toujours très très laborieux. Il y a encore du temps pour régler tout ça, mais bon, ça fait déjà plus d'un quart de la saison maintenant, donc ce serait bien que quand même ça s'active un peu plus parce qu'on reste offensivement beaucoup trop pauvre pour espérer enchaîner les victoires. Euh,
Donc on retourne ce soir au United Center après donc une dizaine de jours sur les routes. On reçoit Washington, donc là on va essayer d'avoir un petit peu d'amour propre, se rappeler qu'en tout début de saison on a perdu chez eux de 3 points sur un shoot au buzzer de DeRozan où il y a eu le lendemain les arbitres qui disent qu'il y avait faute mais qui n'ont pas sifflé sur le moment, donc du coup ça servait à rien. Des Wizards qui sont juste devant nous au classement. On est 12e à l'Est, ils sont 11e. Si on pouvait les battre, histoire de se rapprocher un petit peu, ce serait une idée. Donc, ouais, et puis juste briser la série de défaites, parce que là on plonge de plus en plus dans la morosité. Maintenant, tu as de plus en plus d'articles à droite à gauche qui disent qu'on devrait tout détruire, tout tanker, mais putain, mais ça. J'ai pas la force pour réagir à ça, franchement, sur Twitter. J'ai pas la force. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai vraiment autre chose à foutre que d'aller parler à ces gens-là. Donc ça me gonfle. Bref, donc je vais pas en parler là non plus parce que ça me gonfle. Euh, mais bon voilà, Javonte Green est incertain pour ce match-là. Donc il avait manqué Sacramento et il a un hématome au genou droit. Il a passé des examens quand l'équipe est rentrée à Chicago. Donovan a dit que c'était juste un hématome et que c'était pas très grave. Donc, normalement, si tout se passe bien, d'ici une semaine, on nous annonce qu'il doit se faire opérer du genou. En général, ça marche comme ça avec les Bulls. Euh, on va voir, mais en tout cas, voilà, on va revoir sûrement un peu plus de Derrick Jones Jr. Et ce que j'aimerais personnellement, c'est qu'on foute Dalen Terry sur ce putain de parquet. On l'a fait venir tout le long du road trip pour qu'il cire le banc. Il n'est pas rentré une minute, alors qu'il aurait très bien pu continuer d'être avec la G-League, s'entraîner et jouer, même si pendant notre road trip, la G-League n'a pas eu énormément de matchs, hein. Ils ont joué que 2, mais qu'il ait du temps de jeu, voilà, qu'il se dégourdisse les jambes, qu'il apprenne voilà, même à l'échelon inférieur, plutôt que d'être voilà, cirer le banc et rien d'autre, quoi. Donc j'aimerais voir Terry entrer dans la rotation. C'est un des trucs que Donovan n'a toujours pas fait de manière régulière, parce que des fois sur un match il le met 5 minutes, et puis après les 3 matchs d'après, il n'est pas là. Donc essayons, qu'est-ce qu'on a à y perdre? Qu'est-ce que Terry peut faire de pire que les gars qui sont sur le parquet, avec des pertes de balles dans tous les sens, avec des absences défensives? Terry, au moins, il va t'apporter un peu d'énergie. C'est pas lui qui va mettre des 3 points, mais personne n'en met de toute façon. Euh, qu'est-ce qu'on a à y perdre? Qu'est-ce que lui a à y perdre? De toute façon, il n'a pas de temps de jeu. S'il rentre et qu'il fait n'importe quoi, il n'en aura toujours pas. Et s'il rentre et qu'il fait de bonnes choses, ça peut être que bénéfique à l'équipe. Moi, j'aimerais bien voir Dalen Terry euh, au moins sur 3, 4, 5 matchs, avoir 10, 12 minutes, voir ce qu'il est capable de donner. Pas juste une fois où il joue 6 minutes de garbage time. Ça sert à rien, tu peux rien juger là-dessus. Donne-lui un run de 4-5 matchs. Là, on a Washington. Après, on a 2 jours sans jouer. On a un back-to-back samedi-dimanche. On a Dallas. Et après, on se déplace, je sais plus où déjà. Atlanta, je crois. Après, on a 2 fois les Knicks. Donne-lui un peu de minutes. Donne-lui. Voilà. Parce que Donovan a tenté plein de choses, des rotations différentes, des 5 de départ, des line-up, etc. Un coup d'Eric Jones Jr. y est, un coup il n'y est plus, un coup c'est machin, un coup c'est truc. Euh, mais Dalen Terry, pas encore. Donc ce serait intéressant de le voir sur quelques matchs avec un peu de temps de jeu pour voir ce qu'il peut apporter. S'il fait pas la maille, bon tant pis, il retournera en G-League un moment. Et puis sinon, qu'est-ce qui peut faire pire que ceux qui sont pour l'instant sur le parquet? C'est pas parce que les mecs ont 4, 5, 6 ans d'ancienneté de plus que lui qu'ils doivent forcément être derrière et pas jouer du tout. Donc voilà, c'est un des changements que j'aimerais voir pour les prochains matchs, même si j'ai assez peu d'espoir que Donovan le fasse. Mais bon, c'est comme ça. Déjà, on devrait retrouver Caruso dans le 5. Et ensuite, on verra en termes du reste de la rotation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut du changement offensivement parce que là, le trio Zach, Demar, Vooch, pour l'instant, ça clique pas. Ça clique pas et donc, voilà, c'est à eux, c'est aux leaders de vraiment porter l'équipe, faire en sorte qu'on soit capable d'enchaîner quelques victoires, remonter au classement parce que c'est pas trop tard, loin de là. On est encore, on est juste début décembre, il y a encore plus de 60 matchs à jouer. Donc, enfin, non, il y en a 59. Mais bon, bref. Euh, il y a encore le temps. Il y a d'autres équipes. Voilà, tous les ans, tu as des équipes comme ça qui débutent pas bien, puis qui remontent d'un coup.
Mais voilà, il faut les efforts, il faut régler les problèmes qu'on a, arrêter de débuter les matchs avec 10 points de retard dans le premier ou dans le deuxième quart-temps et mettre beaucoup plus d'intensité, sinon on va pas s'en sortir. Donc Washington ce soir, vidéo probablement vendredi pour revenir sur ce match-là en détail. J'espère pouvoir vous dire qu'on l'a gagné et que Dalen Terry a eu quelques passages dans la rotation. Mais bon, voilà, on ne sait pas trop. Donc on va croiser les doigts, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre avec les Bulls, hein. Un coup ils sont super bons, puis un coup ils sont dégueulasses. Donc voilà, espérons un peu plus de bonnes choses à débriefer dans la prochaine vidéo, probablement vendredi. Donc d'ici là, portez-vous bien, espérons qu'on gagne Washington, et on se retrouve très très bientôt. Ciao, go Bulls.